Bonjour et bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Mon nom est Luc Lasselle. Vous savez que le Padre Pio avait une dévotion énorme à la Sainte Vierge. Il disait même qu'il y avait des gens si stupides qui pensaient pouvoir traverser leur vie sans l'aide de la Sainte Vierge. Voici une méditation sur la Sainte Vierge que le Padre Pio a écrit à un de ses amis prêtres. Voici M. Jean Goyard, notre directeur, et j'espère que vous allez retourner à notre émission. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. À bientôt. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Aujourd'hui, une des plus belles méditations du Padre Pio. Marie, disciple parfaite de Jésus. Le 1er juillet 1915, le Padre Pio écrit une lettre au père Agostino, son ami, directeur de conscience, et son aîné de 15 ans. On y perçoit que le père Agostino traversait une épreuve spirituelle, et le Padre Pio l'encourage à suivre l'exemple de la Vierge Marie. Nous vous partageons aujourd'hui quelques extraits de cette lettre remarquable alors que le Padre Pio avait seulement 28 ans. Voilà comment il commence. Que la Sainte Vierge nous obtienne l'amour de la croix, de la souffrance et de la douleur, elle qui fut la première à pratiquer l'Évangile dans toute sa perfection et son exigence, avant même qu'il ne soit connu et répandu. Qu'elle nous obtienne aussi cette grâce et nous fasse venir à elle tout de suite. C'est dans le tome 1 sur 4 de l'épistolaire du Padre Pio, c'est la page 602, lettre 266. Selon le Padre Pio, la Bienheureuse Vierge Marie est le premier disciple de l'Évangile et le plus parfait instrument de son divin Fils. Marie a vécu l'Évangile dans toute sa perfection, elle le vivait de manière absolue et irréprochable. Dès l'Annonciation jusqu'au pied de la croix, on est étonné de la hauteur, de la constance, du caractère héroïque de sa foi. Sainte Élisabeth, mère de Saint Jean-Baptiste, en est tellement bouleversée qu'en présence de la Vierge Marie, elle s'exclame, vous vous en rappelez, « Heureuse celle qui a cru ». En rapprochant cela des jours actuels, même si notre foi est mise à l'épreuve, nous devons répondre à l'épreuve par une foi encore plus grande. C'est dans les ténèbres qu'il est beau de croire à la lumière. Et c'est aujourd'hui qu'il faut diffuser le message du Padre Pio dans les foyers de notre pays, parce que le Padre Pio est la solution à la profonde crise que nous traversons. Aidez-moi à le faire. Diffusez, partagez ces vidéos. Je vous rappelle ce que le Padre Pio disait de la messe. Le plus grand des archanges ne serait pas digne de servir la messe du plus humble des prêtres, car à chaque messe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'offre en sacrifice pour nous racheter de nos péchés. La messe acquiert ainsi les mérites extraordinaires, indispensables à la société pour que celle-ci continue de vivre, de progresser. Nous devons aussi poser cette question, sans les grâces des messes célébrées dans le monde par le clergé fidèle à la Sainte Église catholique, le monde existerait-il encore ? Eh bien, vous pouvez obtenir en votre faveur et gratuitement les mérites d'une messe en téléphonant à notre secrétariat au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 tous les jours de la semaine, sauf samedi, où c'est de 9h à midi. Vous serez inscrit gratuitement dans les intentions de cette messe. Elle sera dite le vendredi suivant votre appel. Et si vous téléphonez depuis la France métropolitaine ou les DOM-TOM, l'appel ne vous coûtera que le prix d'une communication locale. Si vous aboutissez à un répondeur, ne vous inquiétez pas, c'est que les lignes sont occupées par trop de coups de fil. Laissez vos coordonnées et nous vous rappellerons. Parfaite dans la foi, la Bienheureuse Marie l'est aussi dans la charité. Elle a aimé Dieu dès le temple, en le servant avec amour. Elle l'a aimé dès sa jeunesse, lorsqu'elle priait pour devenir la dernière des servantes de celle qui engendrerait le Fils de Dieu. Elle l'a aimé en elle depuis l'Annonciation, de cet amour sublime que l'on constate dans son Magnificat. Et cet amour n'a pas cessé de croître,
participant à la régénération, à la formation et au salut des âmes. En cela, Marie est le modèle parfait de cet amour maternel qui doit animer tous ceux qui collaborent à la mission apostolique de l'Église pour le renouvellement de l'humanité. La chose la plus précieuse que l'homme puisse avoir sur cette terre et qui lui vaudra le ciel. Le savez-vous? Eh bien, c'est l'amour de Dieu. Rappelez-vous, notre Seigneur dans l'Évangile, la foi, l'espérance et la charité, les trois, la plus importante et de loin, c'est la charité. Rappelez-vous la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'Église, je serai l'amour. Bon, l'amour de Dieu nous est ordonné par le premier des 10 commandements. Et c'est le commandement qui donne leur valeur à tous les autres. Cela signifie que si quelqu'un pratiquait les autres commandements pour d'autres raisons que l'amour de Dieu, aux yeux de Dieu, la pratique de ces commandements n'aurait pas de valeur. Parce qu'il faut que les choses soient faites par amour de Dieu pour avoir de la valeur. Ça, c'est un point de doctrine, de la doctrine catholique, la grande vertu, la vertu en or, la vertu qui est au sommet de toutes les autres, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour de Dieu qui nous ouvre les portes du ciel. N'entrent au ciel que ceux qui ont l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un entrant au ciel sans avoir l'amour de Dieu, c'est impossible. Et au ciel, nous pratiquerons un éternel acte d'amour de Dieu. Alors vous êtes en train de vous demander, mais alors, comment obtenir l'amour de Dieu? Dans toute l'histoire, cette vertu, qui est la plus haute de toutes, a-t-elle été incarnée dans un être humain? Oui, bien sûr, en notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. En tant qu'homme, il est l'archétype des êtres humains. Infiniment parfait, il a aimé Dieu, Dieu son Père, donc, de manière parfaite, et il s'est aimé lui-même de façon parfaite. Un autre être humain a-t-il eu cette plus haute vertu? Eh oui, bien entendu, vous l'avez deviné, c'est Notre-Dame, la mère si parfaite du Christ, parce qu'il fallait au Christ ce tabernacle pur et sans tache. Elle peut nous communiquer cette vertu et ce don qu'elle a eu de façon éminente. Pourquoi et comment? Cela se rattache au rôle de Notre-Dame dans l'obtention et dans la diffusion de l'amour de Dieu. Je fais juste une parenthèse. Vous êtes passionné par la vie foisonnante du Padre Pio. Il est impossible que vous ne vouliez pas en faire partager la connaissance à tous ceux que vous pouvez toucher. Vous savez que le Padre Pio provoque des renversements salutaires dans la vie des personnes, de personnes qui s'étaient engagées dans des impasses épouvantables. Vous savez qu'il fait des miracles, vous savez qu'il n'avait qu'une envie, soulager les peines des personnes. Vous aussi voulez être un artisan de paix, de sérénité, de fidélité au message que nous donne la vie du Padre Pio. Donc, ne différez pas le moment de votre partage à vos amis, relations et membres de votre famille. Partagez ces vidéos. Le Padre Pio viendra vous remercier en vous visitant par ses grâces, je vous l'assure. Alors il faut maintenant préciser une vérité de foi qu'aucun catholique ne peut nier sous peine de commettre un péché mortel. Notre-Dame est la médiatrice de toutes les grâces. Il m'est malheureusement arrivé d'entendre quelqu'un faire cela devant moi et dans une église en plus. Bien, que signifie cette phrase? Notre-Dame est médiatrice de toutes les grâces. Cela signifie que toutes les demandes adressées par les hommes à Dieu passent par elle, et que les hommes n'obtiennent ce qu'ils demandent que si elle implore aussi avec eux. Cela veut dire aussi que s'il est vrai que toutes les suppliques de tous les saints faites en union avec Notre-Dame sont exaucées, si la Sainte Vierge ne demandait pas avec eux, ils ne seraient pas exaucés. Et Notre-Dame, demandant toute seule sans eux, est exaucée. De telle sorte qu'elle est le point vers où toutes les prières convergent et deviennent agréables à Dieu. Vous voyez, quand on dit tout le monde est égal, c'est pas vrai. Dans le ciel et sur la terre, rien n'est égal.
Il est vrai également que toutes les grâces que donne Dieu, il les donne par l'intermédiaire de Marie. Parce que si c'est elle qui fondamentalement obtient, il est vrai aussi que c'est fondamentalement elle qui concède. Elle est le canal par lequel toutes les demandes montent jusqu'à Dieu, et le canal par lequel toutes les grâces descendent de Dieu vers les hommes. Notre-Dame est celle qui nous obtient l'amour de Dieu, et c'est elle qui nous obtient la foi. Elle demande pour nous la grâce de l'amour, et sans la grâce, nous n'aurions ni la foi, ni l'amour surnaturel. Alors, en disant que Notre-Dame, par son intercession, nous obtient cet amour, on n'a pas tout dit. Elle est aussi un réservoir de cet amour, et elle communique ce dernier aux hommes en abondance. Elle passe cet amour en vertu duquel elle aime Dieu plus que toutes les créatures du monde ensemble. Elle passe aux âmes le feu de son amour. Elle le leur transmet. Elle est plus ou moins comme une torche qui s'enflamme au feu du soleil, qui est Dieu, et elle passe aux autres le feu qui s'est allumé en elle. Elle communique, elle transmet cet amour dont elle est un réservoir. Une mer, un océan immense. Pour tous les problèmes de notre vie intérieure, nous devons demander avant tout l'amour de Dieu. Nous devons remercier, bien sûr, de l'amour de Dieu que nous avons pu recevoir. Ce n'est pas nous qui l'avons eu tout seul. Il nous a été obtenu par Notre-Dame. Et puis, il nous faut en demander plus encore. Nous ne pouvons pas formuler une demande plus agréable à Notre-Dame que de lui demander qu'elle nous donne l'amour de Dieu. C'est pas possible. Alors, si nous avons l'amour de Dieu, nous pratiquerons toutes les autres vertus. Si nous n'avons pas d'amour de Dieu, nous ne pratiquerons aucune vertu. Et la conséquence de cela sur l'apostolat de la vie du Padre Pio que nous pouvons faire est énorme. Parce que par l'acte d'apostolat, une personne communique à une autre. 1. La connaissance de Dieu à travers la foi, et 2. L'amour à travers le bon conseil qui allume l'amour de Dieu. Alors, pour que mon acte d'apostolat soit fécond, cela ne peut venir que d'une action surnaturelle et dans mon acte. Sinon, mon acte est entièrement incapable de quoi que ce soit. L'image qui convient ici, c'est l'image de la lumière de ma lampe. Si j'allume l'énergie électrique au bouton de la porte, ma lampe s'allume. S'il n'y a pas la grâce, l'apostolat n'éclaire pas. Notre-Dame est la véritable âme de notre apostolat, parce que c'est par son moyen que nous avons les grâces de cette transmission aux personnes auprès desquelles nous pouvons agir. Alors vous voyez que le Padre Pio a commencé sa lettre au Padre Agostino en priant pour que la Sainte Vierge nous obtienne l'amour de la croix, de la souffrance et de la douleur. Parce qu'elle a pratiqué l'Évangile de façon parfaite et embrassé la croix de son Fils, elle a été élevée à un degré sublime de foi et d'amour. La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Jésus, a été en même temps le premier disciple et le plus parfait de son Fils. Restons avec cette idée. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du Padre Pio qui se trouvent dans cette chaîne. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e